Alors bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle intervention. Mon nom est François Ablé, je suis donc trader indépendant, trader pour compte propre et analyste. J'opère donc dans un club d'investissement montréalais qu'on appelle le Prosperity Club.ca. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous êtes invités à jeter un coup d'œil. C'est un club d'investissement montréalais qui regroupe plusieurs professionnels de la finance, notamment des comptables, des fiscalistes, des analystes financiers comme moi et aussi des investisseurs boursiers et dans l'immobilier. Donc, c'est un club hétéroclite dans lequel nous encadrons tous ceux et toutes celles qui veulent, disons, se construire un patrimoine financier et qui veulent également apprendre les rouages de l'économie, les rouages de la finance et aussi qui veulent prendre soin de leurs finances personnelles. Donc, c'est un club voilà, qui est très garni et si vous êtes intéressé si vous voulez vraiment voir de près nos activités, nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur notre site internet qui est le www.prosperityclub.ca. Alors, je suis devant vous aujourd'hui pour parler de cette étude, cette recherche qui a été publiée par le professeur Sylvain Charlebois, puisqu'elle concerne tout le monde, elle concerne les Québécois, les Canadiens français et les Canadiennes françaises et tout le monde. C'est une étude donc qui parle de notre quotidien, c'est-à-dire et à travers cette étude qui a été publiée le 4 décembre, il estime que les prix des aliments, donc le prix de la nourriture de façon générale sur tout l'étendue du pays va augmenter de 4 à 6% à partir de 2020. Donc, à partir du 1er janvier 2020, les prix de votre épicerie vont augmenter. D'accord? Et ça, cela a des répercussions, bien sûr, sur la qualité de vie des personnes des plus fragiles, de ceux qui ont, disons, un seuil de revenus très limité. Voilà pourquoi je fais cette vidéo pour en parler, parce que ça concerne grandement le citoyen moyen. Alors, le professeur émérite, monsieur Sylvain Charlebois, donc, qui est professeur à l'université de Dalhousie en Nouvelle-Écosse, je crois, à Halifax, et qui a collaboré avec des chercheurs en Ontario, de l'université de Guelph, ont publié cette étude-là qui montre clairement que les prix des aliments, les prix de l'épicerie vont augmenter. Alors déjà, il faudrait savoir que la plupart des éléments, il existe les éléments les plus volatiles en matière d'évolution des prix. Il s'agit de la nourriture et de la nourriture et de l'énergie. D'accord? Donc les prix de l'énergie et les prix de la nourriture sont les deux prix en termes de facteurs économiques ou agrégats économiques les plus volatiles. Voilà pourquoi quand on veut faire des études, on va pouvoir un peu la substance réelle ou nette d'un facteur économique, on est obligé d'exclure ces deux facteurs parce que c'est pour plus mesurer vraiment l'impact réel sur l'économie. Et la nourriture, bien sûr, et l'énergie sont corrélés à le pétrole. Et vous n'êtes pas censé savoir ou censé ignorer qu'il y a actuellement une sorte de flambée des prix du pétrole et donc cela a des répercussions directes sur les aliments parce que ça entraîne une spirale inflationniste. Donc ça c'est le premier cas, ça entraîne une spirale inflationniste. Dans le deuxième cas aussi, ça amène bien sûr les producteurs à donc ajuster les prix en conséquence dans leur production des aliments. Le professeur Sylvain Charlebois s'est plus concentré sur des facteurs climatiques, sur des facteurs, on va dire, géologiques, des facteurs environnementalistes. Il a même parlé de la taxe de carbone dont l'effet qui était redouté est quasiment inexistant à cause, bien sûr, en lieu disons, du prix, du prix du pétrole, qui est donc le symbole, en quelque sorte, de cette augmentation, de cette forte augmentation de 4 à 6%. Et cela va représenter à peu près 12 670 dollars en termes de moyenne que le citoyen ou le Canadien moyen va dépenser. Donc, par rapport à l'année dernière, ça va amener à peu près une augmentation de 490 dollars de plus que nous allons sortir de nos poches pour pouvoir se nourrir. Notamment, on mesure le plus grand, c'est-à-dire le facteur qui a eu le plus grand impact sur cette étude, c'est le prix des légumes, d'accord, et le prix de la viande, effectivement.
vous comprenez? Parce que au niveau des légumes, ben, les process de fabrication, les process de production des légumes et ainsi que les mises en magasin, en emballage, à cause des, on va dire, des taxes qui sont sur l'environnement au niveau des plastiques, ça amène donc des répercussions sur les détaillants qui vont devoir ajuster leur prix en conséquence et donc cela va pousser justement le consommateur à dépenser un peu plus pour se nourrir, donc, ce qui est logique. Donc ça, ce sont les arguments que le professeur Sylvain Charlebois a évoqués, qui sont quasiment les plus grands facteurs qu'on va percevoir, c'est-à-dire qu'on va ressentir directement, nonobstant le facteur pétrole, puisque moi je m'intéresse à ça, puisque ça fait partie de mon domaine d'analyse et d'études en tant que trader et analyste en macroéconomie, d'accord? Alors, je regarde, vous avez devant vous ici le graphique du dollar canadien, puisque le dollar canadien, donc la monnaie ou la valeur de la monnaie qui est le dollar canadien, est bien sûr sujet de corrélation avec le pétrole. Le pétrole, lui, qui est dans une sorte de poussée de flambée inflationniste, compte tenu des facteurs géopolitiques. Récemment, vous voyez l'actualité avec l'Iran et les États-Unis. Donc, cette question d'offre et de demande qui monopolise donc essentiellement l'évolution des barils du pétrole va amener la valeur du dollar canadien à se stabiliser, voire à monter. De toutes les façons, depuis l'année dernière, le dollar canadien était la monnaie la plus recherchée par le marché à cause justement de ces détails, de ces facteurs géopolitique et également de cette question d'offre et de demande, parce qu'il y avait des quotas du côté du groupe de Vienne, donc en Autriche, qui avait monopolisé une sorte de quota sur l'offre de la production du pétrole, et cela avait donc poussé les prix du pétrole à la hausse. Et en fonction de ça, cela aussi aura des répercussions bien sûr sur l'immobilier. Donc c'est là où les particuliers ou disons les consommateurs moyens canadiens, francophones ou québécois sont visés, parce que non seulement le prix de l'alimentation va monter, donc on va se nourrir et ça sera encore de plus en plus cher. Au-delà de ça, le prix du pétrole qui va augmenter le prix de l'immobilier, parce que quand le prix de l'immobilier, quand le prix du pétrole augmente, c'est-à-dire que au niveau des logements, les propriétaires aussi vont devoir ajuster leur prix en conséquence, puisque la cible inflationniste de la Banque du Canada, qui tourne autour de 2%, on va le voir tout à l'heure, doit être à peu près ajustée similairement avec le niveau général des prix, d'accord? Donc, ces facteurs-là vont pousser, bien sûr, le pétrole qui pousse dans une analyse hypothético-déductive, ça va pousser donc le pétrole pousse la nourriture à la hausse, cela pousse également le logement à la hausse, et aussi, en dernier lieu, les particuliers se retrouvent du coup avec encore moins d'argent qu'avant, donc ils sont obligés et cela va affecter la quantité ou le niveau général de l'épargne personnelle, vous comprenez? Et le graphique ici, qui est devant vous, illustre justement le niveau de la valeur de la devise canadienne, qui est bien sûr recherchée par le marché, et donc les investisseurs internationaux ou mondiaux, puisqu'ils voient en la monnaie canadienne une monnaie attrayante, ben, ça aura des répercussions bien sûr sur le prix des rendements obligataires, d'accord, c'est-à-dire les Treasury Bonds canadiens à échéance de 10 ans, puisque étant donné que la monnaie canadienne est très payante, donc tout le monde va pouvoir chercher à se procurer, sachant que la monnaie canadienne est corrélée inversement avec les taux de rendement obligataires. Donc le prix, bien sûr, des obligations vont accélérer, mais les rendements vont baisser parce que justement tout le monde s'intéresse à ça et il n'y a quasiment pas de risque du point de vue de la valeur. D'accord ? Donc, ce n'est pas, disons, compliqué. Et les particuliers qui vont devoir s'endetter plus pour pouvoir subvenir à leurs besoins vont se sentir, du coup, un peu plus étranglés
à cause des nombreuses dépenses dues au coût de la vie que cela va entraîner, vous comprenez? Donc, tout est une spirale, justement, qui s'enchaîne, et on le voit ici clairement que au niveau vous voyez ici au niveau de l'évolution du dollar canadien, on a été pas mal dans une année où le dollar canadien était relativement stable, voire haussier, hein, on le voit ici. Mais si on part de ce niveau-là, d'accord, de ce niveau à ici, vous voyez qu'on est on s'est pas mal stabilisé depuis à peu près 2018, mais le creux a été fait depuis juin 2019 et là on est remonté substantiellement, d'accord? Donc on est toujours autour de la fourchette entre la valeur qui est composée d'un panier de devises généralement dominé fortement par le dollar américain, donc qui concerne aussi le pétrole parce qu'il est coté, le pétrole est coté en dollars US. Alors, on est à peu près à 74 points en termes d'indice, entre 74 et 78, d'accord? Et moi, je m'attends à ce qu'on passe même au-delà des 78, donc voire les 80 ou les 82. Donc, sur des niveaux quand même assez importants. Et cela est dû tout simplement, comme je vous ai dit, à l'augmentation du prix du pétrole. Et cela aussi va affecter également les prix à la pompe. D'accord? Donc, le ménage canadien non seulement verra son portefeuille diminuer à cause de son épicerie. S'il doit s'acheter une maison, ben, les taux hypothécaires, puisque le prix du pétrole augmente, donc le rendement obligataire, comme je vous ai dit, vont diminuer, alors les banquiers vont chercher à plutôt donner des taux d'intérêt hypothécaires préférentiellement neutres, voire, disons, stables, et non pas chercher à les baisser, puisqu'ils savent très bien que sur le long terme, cela aura des répercussions justement baissières sur le prix hypothécaire. Donc, ça va coûter relativement, on va dire, similaire au prix que vous payez habituellement pour vos loyers, mais les taux seront aussi plus dévastateurs parce que votre capacité de dépenser de l'argent sera plus consacrée au facteur de la nourriture, d'accord? Et après également au niveau du crédit du consommateur, on va le voir ici dans ce graphique. Donc ça, c'est l'évolution de l'inflation au niveau du Canada qui se situe à peu près à 2%. Si on le compare bien sûr ça ne sera pas bien long. Donc si on le compare je vais mettre tout à l'heure le crédit de consommateur. Donc vous allez voir que c'est voilà, le crédit de consommateur. Vous voyez que l'évolution du crédit de consommateur est très significative par rapport à l'évolution de l'inflation généralement au Canada. Donc c'est normal. Les prix montent, d'accord? Le coût de la vie monte. Donc forcément, les gens doivent s'endetter plus pour se nourrir. On a vu que le prix de la nourriture va fortement augmenter. Et aussi, ces facteurs-là sont de façon conjoncturelle, c'est-à-dire ça peut durer sur souvent des périodes de 6 mois, voire 1 an, parce que ça affecte directement le pouvoir d'achat des ménages, vous comprenez? Alors, c'est ce que je tenais à vous montrer. Donc, cette étude est très intéressante. Merci au professeur Sylvain Charlebois qui a démontré cette étude. Et donc, si vous constatez que les prix des aliments ou de vos aliments commencent à augmenter, votre épicerie commence à augmenter, ne soyez pas surpris. C'est justement à cause du prix du pétrole, donc qui dépeint sur les prix de la nourriture, et par conséquent aussi, cela va amener les gens à dépenser plus, donc ça va alimenter une spirale inflationniste, donc ce qui fera augmenter également de façon substantielle le prix du logement, d'accord? Et la Banque centrale ou la Banque du Canada risque d'intervenir certainement pour baisser les taux d'intérêt, d'accord? Pour éviter une surchauffe compte tenu du contexte actuel dans lequel nous sommes. Donc, vous savez que nous sommes dans un contexte un peu particulier qui est partagé par une géopolitique tendue et aussi une économie qui semble être un peu en ralentissement ou voire neutre, stable, d'accord?
Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci encore d'avoir suivi ce point de vue. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en bas. Ça me ferait vraiment plaisir de répondre à vos questions et commentaires. Allez, passez une bonne soirée. Au revoir.